les prisons, dans plusieurs ouvrages, serait un acte ou une attitude d'un intellectuel, n'est-ce pas, qui prend conscience de son appartenance à une société et il décide de renoncer à une position très simple de spectateur et il met une pensée ou son art au service d'une cause. Ici donc il s'agit d'une pensée, d'un travail, d'une vie même je dirais, mis au service d'une cause, celle des Négro-Mauritaniens qui ont été expatriés un jour et revenus, donc retour sans cimetière. Vous imaginez, vous vivre dans un village où vous n'avez pas un cimetière ou un enterrement, c'est même très affreux. Alors on va demander à Jibril de venir devant le public, nous dire quelles sont ses observations, les conditions dans lesquelles ce film a été tourné. Ensuite, la parole vous sera adressée, vous public, si vous avez des observations ou ne serait-ce que des questions. Juste une précision, le film, c'est une œuvre d'art, donc tous droits sont réservés à l'auteur ici présent. Ce qui veut dire aussi qu'il faudrait, pour que son travail puisse vivre, il faudrait acheter le film, ça ne coûte rien du tout, c'est à 10 €. Donc ceux qui sont intéressés, lui fait savoir ou nous le fait savoir et nous le dirons, et ainsi lui, il pourra nous faire encore des films autres qui pourront bien sûr faire servir cette cause. Donc Jibril, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'assistance. Merci à MAP. Depuis que je suis là, je vois que MAP œuvre beaucoup pour le développement de la culture. Big up aux artistes qui sont derrière. Et je ne peux que féliciter cette initiative qui va justement dans le but de donner une importance ou de redonner la culture sa vraie place dans une société. Ce film, je l'ai réalisé en 2014. Alors, ce film, je l'ai réalisé en 2014 en Mauritanie, à Donaï. Donc, Donaï, pour ceux qui ne connaissent pas un peu la Mauritanie, c'est un petit village qui est dans la région d'Ar El Barka, dans la commune de Dar El Barka, pardon. Et donc, c'est un village qui, comme vous l'avez vu, été chassé du pays, comme beaucoup d'autres villages. Donc j'ai pris d'abord la connaissance de ce village par hasard. J'étais parti dans une mission du l'UNICEF et j'ai rencontré un monsieur avec qui on a beaucoup discuté. Et au cours de cette discussion, je lui ai demandé de quel village est-ce qu'il était. Il m'a dit qu'il était de Donaï. J'ai voulu savoir les problèmes de Donaï. C'est de là qu'il m'a parlé de ce cimetière, ce qui naturellement a attiré mon attention. Et j'ai décidé de travailler, d'écrire, de faire des allers-retours de Nouakchott à Donaï pour mieux comprendre, mieux mesurer l'enjeu de cette situation. Voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce film, grâce au soutien donc, des producteurs, que je remercie de passage. Sans ces boîtes de production, il serait très difficile pour nous, artistes mauritaniens, de produire des films qui pourront aujourd'hui être vus un peu partout dans le monde. Donc il s'agit d'une première production du Sénégal, de Sébastien Tendin, et de Michel Noll, ICTV Production. Et je remercie aussi Ousmane qui est là, donc, qui a aussi fait un travail remarquable avec l'apport de sa voix magique dans ce film, en faisant la voix du mort. Donc merci Ousmane bien d'être là. Et voilà, donc j'ai décidé, avec leur soutien, de tourner ce film qui n'était pas du tout facile parce que les producteurs avaient déjà une idée de la Mauritanie, ô combien il est difficile de s'exprimer, encore plus de tourner un film. Donc il fallait batailler, trouver des moyens pour les convaincre. Finalement, Dieu merci, on a pu arrêter une date de tournage en plein mois de Ramadan. J'ai fait exprès, pas pour ne pas faire manger l'équipe qui était avec moi, mais c'était un moyen pour moi de ne pas attirer l'attention. C'est un mois où les gens n'ont pas voilà, la force de bouger, de voir un peu ce qui se passe dans l'autre village ou pas. En général, même les autorités
qui sont dans ces régions-là, pendant le mois de Ramadan, ils vont en Nouakchott. Donc c'était pour moi une occasion de me sentir libre de tourner ce film. Alors que j'ai tourné grâce au soutien de ces villageois qui étaient aussi très engagés. En plein mois de Ramadan, on ne peut pas comprendre que c'est en plein mois de Ramadan dans le film. Vous voyez un peu leurs activités, ils sont là, ils ont participé à tout. Donc voilà, les conditions étaient un peu difficiles, mais Dieu merci, on est arrivé quand même à produire. Sinon, pourquoi avez-vous fait ce choix de ne pas censurer? D'accord. Bonsoir à tout le monde, je m'appelle Kaila Amedla, donc journaliste et blogueur en France. Je viens vous témoigner en faveur de Djibril Diaw que je connaissais. J'ai témoigné également sur la situation qui prévaut en Mauritanie parce que moi j'ai vécu au Sénégal de 2005 à 2013 comme journaliste et je me suis très impliqué sur la question des réfugiés mauritaniens au Sénégal. C'est une situation qui m'a vraiment interpellé et quand j'avais fait en tant que journaliste militant engagé, comme vous l'avez dit, et comme intitulé la culture au service de l'engagement. C'est une situation qui est très très dramatique quand on voit en étant africain et de loin on ne savait pas que la situation en Mauritanie était si tragique et que toute une population soit non seulement je dirais expatriée de son pays et en plus expropriée de ses terres. Aujourd'hui encore plus de témoignages que nous apporte Djibril Diaw est un témoignage bouleversant, un témoignage qui doit non seulement interpeller les Mauritaniens eux-mêmes, mais interpeller toute personne accusée de paix, de justice et surtout de dignité humaine. Parce qu'il est inadmissible que des choses comme ça se passent en Mauritanie, dans un silence, je dirais, totalement complice de l'opinion africaine, totalement aussi complice de l'opinion internationale. Et que c'est à ce niveau, j'interpelle non seulement les Mauritaniens, j'ai toujours interpellé à Dakar, aussi bien dans mes prises de position dans les médias au niveau international, la question mauritanienne doit être dans l'agenda international. Mais on a l'impression que cette question est occultée parce qu'aujourd'hui, le drame des réfugiés mauritaniens, c'est un drame qui est quand même inadmissible. On n'en parle pas dans les médias, on n'en parle pas également dans les réseaux, sauf des voix mauritaniennes, des voix comme celle de Djibril Diaw, un journaliste réalisateur qui à chaque fois interpelle les autorités mauritaniennes sur cette question. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement nous devons vraiment une reconnaissance continue, une reconnaissance interne, mais aussi nous devons aussi, à travers cette présence, montrer que nous sommes très très indignés, nous sommes affectés par ce qui est en train de se passer en Mauritanie, parce que je veux plus que le Sénégal est un pays très proche de la Mauritanie, a toujours manifesté par son silence, je dirais, par sa négligence, de ne pas interpeller les sociétés mauritaniennes. Mais nous, en tant qu'acteurs associatifs, en tant que journalistes, nous devons quand même, à partir de maintenant, de plus en plus nous mobiliser, parce que j'ai laissé depuis 2013, j'ai laissé derrière moi à Dakar plusieurs réfugiés mauritaniens qui se trouvent sans statut de réfugiés politiques, qui se trouvent sans identité. Et aujourd'hui, imaginez-vous, ils ne sont pas mauritaniens, ils ne sont pas sénégalais, ils ne sont pas africains. C'est déjà à partir des gens qui n'ont aucun statut à Dakar. Et là, vraiment, je suis très, très choqué. Je pense qu'à chaque fois qu'il y a des occasions comme ça qui se présentent à mon niveau, moi j'interpelle à différents niveaux, que ce soit les sociétés françaises ou bien un peu partout. Je vous remercie. On va faire une ou deux interventions. J'inviterai quand même les prochains intervenants à être un peu plus parce que nous sommes le secrétaire général des forces de libération africaine de Mauritanie en Europe. Je me suis Djibril, donc je ne connais pas Djibril, je connais son père. Donc là, je ne sais pas si je l'appelle cousin ou neveu. Diawali, et Djibril, et Mourtar. Voilà. Donc, le copain de Ousmane. Et Gilles Diop, qu'on a vu tout à l'heure, mon cousin. Donc, pour dire simplement, on ne peut que le remercier. Le remercier pourquoi? Parce que nombreux sont des réalisateurs comme lui qui ont trahi, comme Sidney Sokna, pour faire la même chose, mais il a trahi. Et comme Abdraman Sissako, il faut oser le dire, qui a pris ses responsabilités. Donc, je n'attendais pas ça de lui, ni de la génération actuelle. Mais je lis depuis 40 ans. Là, j'ai 60 ans pratiquement. Et je pense que j'ai tout perdu.
Mais je continue. L'essentiel est que la génération future prendrait ses responsabilités. Qu'ils veulent trahir, ils trahissent. Qu'ils veulent travailler, ils travaillent. Moi, la question qu'il faut se poser aussi, qu'il faut oser poser en tant que Mauritanien, c'est est-ce qu'on va continuer à vivre ensemble dans ce pays-là et dans cette situation? Il faut oser poser des questions. On ne peut pas continuer simplement à accepter l'inacceptable et de dire qu'il faut qu'on soit dans un pays uni. Je crois que nous devons nous poser des questions. Moi, c'est des choses que j'ai écrites depuis 40 ans. Ceux qui écoutent les cassettes du Poula ou qui lisent la langue savent ce que je prends de ces sujets-là. Et aussi, il faut qu'on ose dire qu'il faut séparer l'arabité et l'islam. Sinon, on restera les esclaves éternellement. C'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, merci beaucoup. Je m'appelle Hugo Adiraba. Étant la seule femme présente ici, je pense que c'est mon devoir de les défendre. Ou en tout cas de les représenter, même si je ne pense pas pouvoir les représenter ensemble. Bon, bref. Merci, Bab. En fait, au long du film, j'ai vu des femmes qui soulignaient le problème au quotidien. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a eu des suites par rapport à ça? Et vous, en tant qu'artiste, qu'est-ce que vous préconisez ou selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces femmes-là? Et aussi, une autre chose à souligner, peut-être que ça va être hors sujet, je ne sais pas. Comme vous l'avez remarqué, je devais partir à 15h30, mais ça m'attristait de partir. Parce que la salle, il n'y a aucune femme ici. Donc je me suis dit que c'était mon devoir de rester quand même. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour que les femmes s'intéressent à la culture ou à la politique. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui s'intéressent à ça, notamment Maître Baye. Pour moi, c'est une fierté et un exemple. Voilà. Merci. Dernière question. Ouais. Disons une avant-dernière, après on passe à la question de Cédou. Bonjour, moi je m'appelle Chakou Marwan. En fait, je n'ai pas eu l'occasion juste de visionner le film, mais j'ai juste une question en fait à poser au réalisateur. Ma question est de savoir en fait quels sont exactement les objectifs en fait qui vous ont poussé, quelles sont les motivations qui vous ont juste poussé en fait à réaliser ce film. Est-ce que c'est dans le but juste de relater le vécu quotidien de ces habitants du village que vous avez vu tout à l'heure, ou bien est-ce que c'est dans le but en fait de sensibiliser à l'opinion internationale, ou bien aux Mauritaniens en particulier, en fait le vécu de ces derniers pour que ces derniers puissent venir en aide à ces derniers. Merci. Juste avant de passer à Cédou, monsieur Laïci, qui nous a fait toute cette installation, donc on ne peut pas ne pas tenir la parole. Bon, merci. Je pense que je ne vais pas vous parler de la technique de la salle. Et la question est de savoir, aujourd'hui, vous avez soulevé le problème. Le problème, c'est il y a quelque chose qui se passe, il y a une information. Mais quelle est la solution? Qu'est-ce que vous attendez de la diaspora mauritanienne? Qu'est-ce que vous attendez de nous qui sommes là en train de visionner quelque chose qui est super touchant? Et quelle est la solution que vous proposez à cette diaspora mauritanienne pour qu'ils puissent apporter quelque chose à ces gens-là? Merci. Merci. Cédou, tu peux la question. Je vais poser ma question, vu que je l'ai annoncé, mais elle a été quelque part, posée partiellement par les différents intervenants. Donc je vais faire très court. Vous, en tant que réalisateur, est-ce que vous vous sentez investi d'une mission? On a dit le thème de cette journée d'échange, c'est la culture au service de l'engagement. Est-ce que vous vous sentez investi d'une mission pour laquelle vous pourrez dire que vous êtes engagé en tant que réalisateur? Merci. Merci, je vais essayer de répondre aux questions. Alors, pour le nom qui est cité dans le film, c'est pas un nom bidon, c'est un nom qui existe, c'est Ahmed Saleh, c'est la personne qui justement s'est expropriée du cimetière de Donaï. Donc voilà, c'est une personne qui est justement au cœur des problèmes que vit aujourd'hui le village de Donaï. Voilà. Je l'ai cité, le village l'a cité.
citer parce que, voilà, c'est seulement le nom qu'on pouvait citer parce que c'était une personne que je ne pouvais pas voir, dans le film, et que je n'étais pas aussi dans une logique de confrontation entre Ahmed Saleh, ce que dit Ahmed Saleh et ce que dit le village. Je suis dans une logique de raconter le vécu de ce village-là. Voilà, c'est pourquoi on a choisi, on a gardé le nom, je ne l'ai pas censuré, parce que je pense qu'on en a tellement vécu des censures qu'à un moment, voilà, il faut oser quand même parfois dire les choses telles qu'elles sont. Et pour les femmes, leur situation, j'avoue que ça fait quand même un moment que je n'ai pas eu de nouvelles de Donaï, mais je suis un peu de la situation de Donaï à travers les médias, des manifestations, mais je pense que ça n'a pas évolué. Ils sont toujours dans ce même problème qui continue depuis qu'elles sont rentrées. Et voilà, donc c'est une situation qui continue encore à rester à donner. Et pour des femmes pour qu'elles s'intéressent à la culture, moi j'aimerais juste dire qu'il faudrait aujourd'hui que l'on comprenne que ce n'est pas une lutte de sexe, c'est une lutte d'humain. Il faudrait que les gens se mettent dans la tête, je ne lutte pas parce que je suis un homme, ou je ne m'intéresse pas à la culture parce que je suis un homme, mais je suis un être humain. Et quand nous sommes, je dirais, motivés par ce raisonnement, il arrivera un moment où la femme s'effacera de ce qu'elle est comme femme et se représentera comme étant être humain ou humaine, afin elle-même de proposer ce dont s'attendent d'elle les hommes, je dis entre guillemets, ou les femmes. Donc il faudrait aussi que vous vous appropriez de cette chose, pas parce que je suis, voilà, comme je l'ai dit, mais parce que c'est mon devoir en tant qu'être humain, je dois le faire. C'est ça que je pense qu'il faudrait pour que les femmes comprennent qu'en matière de culture, elles ont leur façon de s'exprimer. On a vu dans le film, celle qui pilonnait, il y avait une chanson qu'elle chantonnait tout bas, qui était une chanson de révolte. Ça, c'est spécifique aux femmes dans les villages. Même quand dans ton foyer, quand tu te réveillais, qu'il s'était pas, voilà, que beaucoup de choses ne sont pas bien passées, on extériorise cela en faisant le ménage. Et ça, c'est des choses spécifiques aux femmes. Donc, c'est à vous aujourd'hui de revaloriser ces choses-là et de dire, ben voilà, nous aussi, nous avons un mot à dire par rapport aujourd'hui à l'engagement culturel, sous toutes ses formes. Les objectifs de Donaï. Les objectifs qui m'ont poussé justement à faire ce film, si je me trompe. C'est ça la question. Alors, moi, je pense que en tant qu'artiste, je parle sous le contrôle aussi des artistes, donc de mes aînés qui sont là, sur le plan artistique, que l'engagement dans l'art, dans le cinéma en particulier que je connais le mieux, c'est avant tout une prise de position qu'il faut oser dire et qu'il faut oser représenter. Pas dans le but de dire voilà, je suis le seul à pouvoir dire les choses, non. Mais dans le but d'utiliser justement ce cinéma, ce film ou cette œuvre comme vecteur de dénonciation, afin qu'il y ait une prise de conscience de la personne concernée. On a toujours vécu des moments où on nous proposait des choses d'évasion. On voyait des films, on s'évadait dans ces films, on se croyait dans un rêve. On oublie par là la réalité que nous vivons. Et je pense qu'il est temps que les réalisateurs, ou que les artistes en général, puissent proposer aux spectateurs la vraie réalité, le vécu. Qu'il y ait une prise de conscience réelle de la situation. Donc voilà ce qui m'a poussé, en tant que jeune artiste, de toucher le fond des choses d'une manière claire, afin qu'aujourd'hui l'assistance soit concernée elle-même par rapport à cette situation. C'est un peu ça mon objectif, et c'est l'objectif, je pense, que j'ai essayé de montrer. Alors, la diaspora mauritanienne. Moi, je pense que soit de la diaspora mauritanienne ou que l'on soit au pays, il faudrait juste, comme je l'ai dit, qu'on se pose soi-même la question, qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté, ou qu'est-ce que je peux faire pour l'humanité.
En ce sens-là, on évitera de marcher avec tel parce qu'on se comprend, ou avec tel ou parce qu'on se comprend, ou avec tel parce qu'on ne se comprend pas. Et le problème de la diaspora ici en France, que j'ai remarqué, c'est justement ces divisions qui font qu'aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à soutenir un seul débat ensemble. C'est ce que j'ai remarqué. Les gens, à un moment, ont un problème parce que tout simplement, tel appartient à tel parti ou tel appartient à tel mouvement. Ils oublient l'humain, ils oublient l'importance, ils oublient le travail de la mémoire. Donc, le travail aujourd'hui de la diaspora, c'est de se lever pour un problème qui nous concerne tous en tant que Mauritaniens, aussi bien noirs que blancs. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Alors, l'engagement, je ne sais pas si j'ai un peu touché à la réponse, mais je pense qu'aujourd'hui, comme le thème l'indique, alors l'engagement, c'est, comme je dis, c'est une prise de parti où la personne ne le fait pas parce que tout simplement, je dis que c'est un problème Peul, je suis Peul, ça doit m'intéresser. Non. Ça aurait été ce problème-là dans une autre communauté, Soninké ou Hassania, j'allais faire ce film. Parce que je ne m'engage pas. Je suis un cinéaste réalisateur Peul, mais je ne suis pas le réalisateur des Peul. Il faut que les gens comprennent ça. Je suis un réalisateur mauritanien qui, justement, essaye de voir là où il y a un problème, d'essayer de trouver, pas de trouver la façon de la montrer. Justement, j'essaie quand même de trouver la façon de la montrer, pas dans le but de créer des tensions, mais non, dans le but de créer une prise de conscience afin d'essayer de trouver une solution par rapport à une question aujourd'hui qui est la spoliation des terres, qui touche la cohésion sociale. Et je pense que quand on parle de la cohésion sociale, tout Mauritanien est concerné. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je suis un réalisateur Peul, mais je ne suis pas le réalisateur de la communauté Peul, je suis un réalisateur mauritanien. Des phrases clés. Il ne s'agit pas d'une lutte des sexes, mais d'une lutte d'être humain. C'est des phrases que moi je retiens et qui veulent vraiment tout dire. Nous allons progresser donc cette partie consacrée en tout cas au cinéma ou au film, même si la communauté mauritanienne dans son ensemble n'a pas pour habitude, n'est-ce pas, d'utiliser là ce moyen comme moyen de culture pour accéder, n'est-ce pas, à cette lutte. En tout cas, je sais que les choses commencent à bouger. La MDH, dont on a vu la présidence, Mme Fatma Toumbay, elle travaille depuis 2 ans, je sais, sur un projet de plainte à déposer contre l'État mauritanien, entre guillemets, en tout cas celui qui était au pouvoir depuis ces années. Et je sais qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça, notamment des jeunes de ma promotion comme Rakiba et autres. Et on a aussi quelques élèves comme Boubacar Djagana qui est là, qui fait aussi des choses là-dessus. Donc les choses, c'est juste pour dire au monsieur de 60 ans qui a fait un témoignage touchant disant qu'il avait tout perdu. Je ne sais pas si vous avez produit avant, mais je sais que la jeunesse, vous ne l'avez pas perdu. Et nous ferons ce que nous pouvons pour, en tout cas, non pas juste reprendre le flambeau, mais faire ce qu'on doit faire. Moi, je vais le dire ainsi. Alors, on va continuer cette journée d'échange et de réflexion. Tout à l'heure, nous allons recevoir ici des rappeurs qui vont nous expliquer un peu leur vision de l'engagement, comment est-ce qu'ils vivent leur art et comment est-ce qu'ils se sentent engagés. Ça sera Yero Gayango depuis Nouakchott, il y a Eddie qui sont depuis Nouakchott, mais aussi Marva qui est membre du groupe Djabenteki qui est là ici présent, F15 qui est là également présent et Rim Katidri. Donc, juste pardon. Exprime, oui, je représente le collectif Exprime. Je l'ai dit tout à l'heure, mais bon, là, j'ai dit tout à l'heure que vous étiez là. Avant d'en venir à cette partie, on va marquer une petite pause, qui va être courte parce qu'on a déjà beaucoup empiété sur le temps. Le temps, voilà, de vous proposer quelques boissons que Mab nous a gentiment présentées, mais également je vous invite à jeter des coups d'œil sur des tableaux qui sont là derrière, qui sont été peints par Ousmane Dia, un artiste peintre mauritanien, qui nous expliquera également. De faire d'une manière rajoutée à la lutte, c'est de faire la culture pour m'exprimer. Comme vous avez vu tout à l'heure, M. Djibril Diaw s'est exprimé en ce moment, donc c'est quelque chose qui est visible. Peut-être que les gens comprennent plus facilement, mais la culture, ce n'est pas très facile à comprendre. Mais c'est des images peut-être que tout le monde peut lire, mais ne pas lire, mais peut-être aussi comprendre. Parce que je vous dis qu'il y a 3 tableaux que j'ai fait typiquement sur la Mauritanie. Et que peut-être qu'un qui est plus connu, c'est le Pandibinal. Tout le monde connaît le Pandibinal. Et il y a 28 Pandibinal, tous étaient des Noirs, des militaires.
des peuples, pourquoi ils étaient choisis? C'était la fête d'indépendance, la Mauritanie en 1991, le 28 novembre. Il y a d'autres que je parle de la cohabitation. La cohabitation entre les Mauritaniens. Donc, je parle sur ce tableau de voir le visage qu'on ne voit pas, le visage cassé de ce tableau, parce que la cohabitation mauritanienne est très difficile. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date même avant l'indépendance de la Mauritanie. Mais ça continue d'une autre façon. Et l'autre tableau que je parle au fond, au milieu, je parle de la dictature. La dictature, ce n'est pas seulement de la Mauritanie, c'est toute l'Afrique, je vais dire. C'est pourquoi j'ai essayé de m'exprimer sur la peinture. Mais je vous dis encore en plus que ce n'était pas ma vocation au départ, mais seulement que c'est l'accident qui m'est arrivé. Voilà. Et je ne sais pas si Bon, je vais quand même dire quelque chose. Quand je suis arrivé en France en l'an 2013, je faisais face de la même manière à une œuvre d'appareil. J'étais là, il y avait un monsieur, c'est un blanc, qui était devant, et il regardait le tableau. À un moment donné, il dit c'est vivant. Après, il voulait dire un mot, mais il dit c'est inqualifiable. Moi, quand je regarde quelque chose de ce genre, je ne vois qu'un tableau. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui sont dans la même situation que moi. En tout cas, c'est quelque chose qui est engagé. On sait tous que ça sert à un engagement, c'est aussi de la culture. Donc je pense que vous êtes tous, normalement en tout cas, plein de questions, parce qu'il y a 3 tableaux comme il le dit, enfin il y a plutôt, il y a 4 tableaux, il y en a 3 qui sont consacrés à la Mauritanie en tout cas. Il y a un, celui qui est de l'autre côté symbolise un dictateur avec sa cravate. De l'autre côté, il y a, comme il a dit, un dinar. Alors, cher public, si vous voulez avoir des précisions, ou s'il y a des interventions, ou s'il y a un spécialiste en la matière, on serait très heureux de l'entendre en tout cas. Cher doyen, on va... Je ne parlerai pas longtemps, je donnerai simplement un témoignage par rapport à Ousmane. Parce que ça fait 31 ans que nous militons ensemble dans une seule organisation qui est les Flammes. Je crois qu'il y a beaucoup parmi nous qui étaient mariés. Et Ousmane est un alphabète. Mais il arrive à faire ce que les intellectuels ne font pas. Donc, les intellectuels qui me disent, moi je ne suis pas politique, je ne suis pas là, ça c'est n'importe quoi. Toute personne doit prendre sa responsabilité dans l'histoire. Ousmane Diarra. Je vais aussi ajouter ce que M. Oumar a dit, parce que moi je suis de famille maraboutique. Donc, ils ont dit qu'il ne faut pas prendre le français, parce que pour nous c'était négatif. Mais malheureusement aussi que quand j'étais jeune, j'étais aussi toujours malade, parce que je ne sais pas, quand je arrête le Coran, et que j'étais guéri, et quand je rentrais, j'étais toujours malade. Donc, je préférais de me sortir de la compagnie. Mais j'étais aussi doué sur certaines choses que mes parents m'interdisaient. Quand je voyais l'être humain, je pouvais le dessiner. Mais malheureusement, j'ai perdu la notion du fait qu'on m'avait souvent interdit de dessiner un être humain. Et, comme vous dites, dans le combat, donc, moi je me suis engagé, je serai toujours, jusqu'à ma dernière vie. Donc, je sais que vous aussi, vous êtes tous engagés. C'est pourquoi vous êtes là. Mais, je vous dis seulement quelque chose que, vraiment, c'est quelque chose qui m'a profondément touché, de cette invitation. Et je vous dis aussi que, vraiment, ça fait plaisir, mais j'aimerais quand même voir un peu plus de Mauritaniens avant d'appeler les autres. Ça nous concerne d'abord tous. Le problème qu'il y a en Mauritanie, je me suis engagé en tant que flammiste en 1987. Il y a eu Moya Conseil du Canou. J'étais parti visiter à la prison civile. Il y avait lui, il y avait Ténis Soudier et Kansaïd, le petit neveu de Kansaïd, son neveu, son homonyme.
Voilà, et que c'est là que je me suis engagé en tant que flammiste. Et quand ils m'ont parlé d'histoire de flamme, quand ils m'ont parlé d'histoire que vivent les Mauritaniens, les Noirs Mauritaniens, les Négro Mauritaniens surtout, et qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour porter des documents en Jeune Afrique, je me suis engagé. Je dis quoi qu'il arrive, je le porterai. J'ai perdu ma vie, je me suis engagé. Mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir le document. Entre-temps, ils ont changé, ils ont déplacé les prisonniers. Et depuis là, je suis flammiste. Mais je me suis engagé dans toutes les ligues. J'accompagne tous les Mauritaniens, toute personne qui m'appelle, en tant que Mauritanien, je l'accompagne. Je peux faire